Le président national du Forum de la jeunesse, Patrick Katengo, avait pris part à la cérémonie de clôture le vendredi 13 mai 2022 du séminaire de formation de jeunes organisé par la jeunesse UDPS Kibasa de Lubumbashi dans la salle Famika. Une centaine de jeunes membres de ce parti politique cher à Augustin Kibasa Maliba venant de 3 provinces du Grand Katanga avaient participé à cette formation basée sur le leadership et l'engagement politique. Patrick Katengo a salué la tenue de ces assises tout en interpellant la jeunesse à la prise de conscience de leur engagement pour le développement de la République démocratique du Congo. En tant que tel président du Forum national de la jeunesse, nous devons répondre à toutes les initiatives positives parce que le pays en a besoin. Aujourd'hui, c'est la jeunesse de Kibasa Maliba, de l'UDPS Kibasa Maliba, qui est membre de l'Union sacrée. Et moi, en tant que président du Forum national de la jeunesse, je réponds à toute invitation de la jeunesse parce qu'il n'y a pas une jeunesse d'un parti politique, qu'elle soit de l'opposition ou de la majorité. Mais ici, nous avons besoin d'une jeunesse de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est le dénominateur commun. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle d'une formation, lorsqu'on parle d'une information, et donc nous devons répondre. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse préparée, une jeunesse capable de relever les défis dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et donc pour relever les défis, nous avons besoin des jeunes qui ont été formés et donc qui remplissent toutes les conditions. Parce que nous disons, comme le patriarche Kibasa Maliba de son vivant disait, plus rien comme avant et jamais comme avant. Et donc nous devons tout faire pour imprimer notre marque de faire les choses au niveau de la RDC. Parce que nous risquerons d'être condamnés par des générations futures. Et donc nous devons léguer ce pays aux générations futures dans des conditions qu'il faut. Voilà pourquoi je demande à tous les jeunes de la RDC de mettre la tribu de côté, de mettre les partis politiques de côté, mais de se mettre ensemble en tant que jeunes d'abord de la RDC pour faire amener notre pays vers les panthéons de l'histoire dans ce pays. Je demande aux jeunes Congolais d'être conscients et responsables de la tâche qui est la leur. Je demande aux jeunes, surtout du Kasaï et du Katanga, de demeurer dans l'union, d'éviter tous les messages de haine qui les séparent, parce que le pays n'en a pas besoin. On a besoin du développement, et parler du développement, c'est que nous devons nous appuyer sur les expériences de tout et chacun de nous. Voilà pourquoi, lorsqu'on m'a parlé de la formation et qu'on devait remettre aujourd'hui les diplômes aux jeunes de l'IDPS Kibasa, j'ai accepté de rehausser de ma présence ici pour encourager cette initiative. Et je demande par la même occasion que les jeunes aussi des autres partis politiques fassent la même chose pour l'intérêt du pays. Et j'invite par la même occasion les jeunes à prier pour ce pays, à prier pour son président de la République. Parce que le président n'est pas là pour l'Union sacrée, mais il est là pour la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il y a des grandes décisions qui sont prises, c'est pour l'intérêt de tous les Congolais. Voilà pourquoi nous devons prier pour le président de la République pour que les décisions qu'il va prendre au quotidien puissent profiter et impacter le Congo entier et pourquoi pas la région. Je crois aujourd'hui, nous ne devons pas être des jeunes qui se plaignent, mais nous devons avoir à l'esprit l'idée de proposer des choses. Voilà pourquoi, et personnellement, pour ne pas parler peut-être des autres, j'ai soumis au président de la République un projet qui doit au moins employer 10 000 jeunes dans l'espace de 3 ans à travers ma propre compagnie. Je suis jeune comme les autres. J'ai mis en place
une société qui doit œuvrer dans la santé et la sécurité du travail. Et avec ça, parce que les conditions dans lesquelles nous travaillons doivent être améliorées, il ne suffit pas d'avoir du travail, mais il faut aussi voir dans quelles conditions les jeunes doivent travailler. Et donc ça doit être dans de bonnes conditions où l'environnement doit être assaini pour que les jeunes apportent le meilleur d'eux-mêmes. Je profite de vos micros pour lancer un appel pathétique aux jeunes à entreprendre. La formation qu'on donne, ce n'est pas pour que l'on aille garder ça dans des tiroirs. Il faut mettre ça en pratique. Mettre en pratique, ça signifie simplement que l'on doit essayer d'entreprendre. Seul, vous pouvez monter une société à 2 ou à 3 et il faudrait qu'il y ait une synergie autour des jeunes entrepreneurs, de partager des informations qu'il faut pour avoir de marché. Il ne faut pas garder les informations pour vous-même en tant que jeune entrepreneur. Et lorsque vous avez un capital qui ne vous fait pas, qui ne vous donne pas l'occasion de faire face aux réalités des terrains, il faut recourir à ce que nous appelons le réseautage. Et il faut recourir à ce que nous appelons la synergie des capitaux. Ça signifie que vous pouvez vous réunir à 3, à 4, à 5, vous mettez ensemble les capitaux et après avoir produit et avoir les bénéfices qu'il faut, vous allez cette fois-là aussi rétribuer, cette fois-là aux autres jeunes qui peuvent aussi faire la même chose. Et de faire des coopératives agricoles, de recourir aux coopératives minières, à toutes les entreprises qui ont des espaces et qui ne les utilisent pas. C'est le moment de partager avec l'artisanat pour permettre à ce que le chef de l'État puisse avoir un bilan à donner, n'est-ce pas, à la population congolaise lors des élections de 2023. Donc, j'invite les jeunes à l'union et à l'amour, parce qu'aujourd'hui, le Congolais est capable d'offrir les opportunités aux autres nationalités que de les faire avec son propre frère congolais. J'ai toujours été contre la xénophobie, mais il faut reconnaître que notre loi sous la sous-traitance a donné des leviers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour pouvoir créer la classe moyenne dans ce pays. Aujourd'hui, avec cette loi, avec le code du travail, avec le code minier récemment promulgué, ça donne des avantages sur lesquels nous devons nous appuyer et profiter pour pouvoir créer l'emploi. Et donc, il n'y a pas que l'État qui peut créer de l'emploi, mais il y a aussi nous-mêmes qui pouvons le faire. Et le faire, c'est en mettant ce que je venais de dire en application. D'aimer son pays, d'aimer son prochain, d'éviter le tribalisme. Nous sommes condamnés à vivre ensemble et tous les Congolais ont le droit de sillonner partout sans ce que j'ai entendu dans les réseaux ou même les résolutions de cette conférence où les gens doivent circuler avec des documents. Non, on ne peut pas limiter les mouvements des populations. Mais partout où, par exemple, il n'y a pas de conditions réunies, c'est à nous tous de tout faire pour que nos compatriotes puissent bénéficier de tout ce qu'on est en train de dire Benalla. Voilà au moins notre petite contribution en matière de création d'emplois. Et une chose, il faudrait à ce que nous puissions aussi éviter la jalousie. Dès qu'un jeune a émergé, il faut l'appuyer et demander qu'est-ce qu'il a fait pour émerger. Mais il ne faudrait pas décourager ceux-là qui investissent au pays en tant que jeunes. Nous devons bannir ça. Nous devons crier, même s'il faut monter sous les toits, il faut le faire. Nous devons nous entraider en tant que jeunes. Merci.